Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je suis super content, on va aller retrouver Céline. Céline c'est la joie de vivre incarnée, elle est exceptionnelle, c'est un petit bout de femme vraiment exceptionnel. Et en fait elle est multifonction, ça fait, je ne sais plus exactement, mais plus de 20 ans qu'elle est ici en tout cas, à Palma de Majorque en Espagne. Et elle est expatriée de plus de 20 ans ici et elle est multifonction. Ça fait des années et des années qu'elle donne des cours ici de yoga, de pilates à tous les expatriés sur l'île, à tous les vacanciers qui viennent un petit peu ici et qui ont envie de cours de pilates ou de yoga sur la plage, coucher du soleil. Elle est juste exceptionnelle. Ses cours sont juste exceptionnels. Et voilà, elle fait des cours de pilates, mais elle fait aussi de l'immobilier. Elle gère aussi le plus gros groupe Facebook de Palma de Majorque. Donc elle est vraiment multifonction et tout se passe bien pour elle. Elle va nous parler d'expatriation en Espagne et elle a plein de pépites à nous raconter, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. En tout cas, moi j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, abonnez-vous et activez la petite cloche, ça vous permettra de recevoir toutes mes vidéos comme ça d'interviews d'expatriés, que ce soit en Espagne mais partout dans le monde. Et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir les amis. Et puis si vous kiffez vraiment la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit don qui ira intégralement pour les enfants malades à l'hôpital. Vous retrouvez le compte Tipeee en description et vous retrouvez également plein de vidéos quand grâce à vos dons on va dans les hôpitaux pour offrir ces cadeaux là aux enfants malades. Et si vous ne me connaissez pas, si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je m'appelle Mathieu, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais le tour du monde constamment, plein de tours du monde, et tout ça pas parce que je suis super riche, non, tout ça parce que dans chaque pays du monde je fais des petits boulots qui payent pas de mine mais qui me permettent de voyager gratuitement et en plus de ça de bien gagner ma vie dans chaque pays. C'est des petits boulots légaux que je fais pour moi, c'est moi mon propre patron si tu veux. L'argent me revient pour moi et on fait plein de rencontres, c'est vraiment le kiff. Et si tu veux faire comme moi, si tu veux faire peut-être ton premier tour du monde ou voyager gratuitement et bien gagner ta vie, n'hésite pas à aller chercher ma formation gratuite que tu retrouves en description. Je t'explique dedans comment je fais et après avoir vu cette formation gratuite, tu pourras commencer toi aussi à bien gagner ta vie et à voyager ou rester en France comme tu veux. Allez, j'arrête de t'embêter avec ça et on se donne rendez-vous de suite avec Céline. Bonjour Céline, comment vas-tu? Bonjour Mathieu, tout va très bien. Alors dis-moi, on est où là? Alors nous sommes à Majorque. À Majorque, en Espagne. Majorque. Mais c'est pas vraiment en Espagne parce que c'est les Baléares, c'est ça? Exactement, ça fait partie des 5 îles des Baléares. Donc Majorque, c'est la plus grande de toutes les Baléares. D'accord. En Espagne. Ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait plus de 22 ans. Plus de 22 ans. Tu as de la bouteille, hein? Oui. Tu as de la bouteille à Majorque. Ouais. Tu venais de où en France? Donc je suis bergeracoise. Je viens de la Dordogne. De la Dordogne, Sarlat, tout ça? Bergerac. Ah, Bergerac. Cyrano de Bergerac, les 3 mousquetaires. D'accord. T'es né là-bas, t'as grandi là-bas, t'as fait toute ta vie là-bas? Enfin, avant de venir ici? J'ai fait 18 ans. Et ensuite, je suis partie à Londres à mes 18 ans et depuis, je ne suis plus revenue en France. D'accord. Et tu faisais quoi quand tu étais en France, avant de venir ici? Avant de venir ici, ouais. Qu'est-ce que je faisais? Avant de venir ici, j'étais à Bahreïn. J'étais dans le Koweït, entre Koweït et Saoudia. J'habitais sur une petite île aussi. Ah bon, tu faisais quoi là-bas? Je travaillais pour le Sheraton Hotel. Voilà, Sheraton Hotel, hein, ouais, c'est ça? Ouais, pour le Sheraton. Tu mets l'accent, toi, Sheraton. Sheraton Hotel. D'accord. Moi, avec mon vieil anglais, je mets pas l'accent, je dis le Sheraton. Voilà, et de là, je suis allée aussi au Kenya. J'ai vécu, j'ai quand même pas mal été avec mon sac à dos aussi pendant des années. Ouais. Mais alors, du coup, tu es arrivé en Espagne, du Koweït, de là-bas ou de France? Je suis arrivée en Espagne, en fait, je revenais de Bahreïn. D'accord, d'accord. Donc tu étais déjà expatrié ailleurs. Oui, alors quand même, c'est quoi le déclic de se dire quand même pour le coup toutes ces expatriations-là? C'est quoi? C'est un dégoût de la France? C'est quoi? Je veux pas dire dégoût de la France, mais un dégoût de quelque chose, oui, de la part de la France. Je sais pas, oui, ouais. D'accord. Donc tu te dis, je me vois pas vivre là, j'ai envie d'ailleurs, quoi. Oui, j'ai envie de voir autre chose, de connaître d'autres mentalités, d'avoir, de grandir autrement au niveau mental, au niveau, c'est pas l'école que je vais pas apprendre, que je vais continuer à apprendre, c'est pas en restant en Bergerac que je vais
je me voyais pas faire comme ma copine qui est boulangère toute sa vie, qui a repris la boulangerie de sa famille. Franchement, non. D'accord, ouais, pas la routine quoi. Non. Et ça a été quoi Est-ce que tu étais stressée en fait avant de partir, tes premières expatriations, te dire tiens je pars? Est-ce que tu t'en rappelles? Cela c'est vu. Ouais, je me rappelle. Tu étais stressée, tu avais des doutes? Non, pas du tout, tu avais toujours été une casse-cou, hop, on y va, on fonce quoi. Ouais, je fonce. D'accord, donc du coup maintenant tu es là, tu es en Espagne, tu es à Palma de Majorque. Ouais. Et qu'est-ce que tu y fais? Tu travailles, tu fais quoi? Alors oui, je travaille. Alors tu fais quoi du coup toi? Alors je suis prof de pilates. Prof de pilates, voilà, d'accord. Je fais pilates, yoga, tai chi, voilà. Ouais. Et voilà, je fais ça et puis je suis agent immobilier. Ah, tu as deux activités ici? Oui. Alors parle-nous un peu du pilates, comment que ça fonctionne? Ça c'est quoi? Tu donnes des cours? Comment que ça fonctionne? Alors le pilates, je donne des cours, tout à fait, oui. Avant j'étais en salle, maintenant non, je fais privé, je fais tout privé maintenant, online. Online? Zoom, oui. Ah d'accord, c'est-à-dire que, je sais pas là, par exemple, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui vont venir en vacances, ou peut-être même des expatriés, ou peut-être même des futurs expatriés, s'ils ont envie d'un cours de pilates ou de yoga sur l'île, c'est toi qu'on appelle, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire, donc même online, s'ils n'ont pas envie de se déplacer, c'est les nouveaux trucs, ça, on peut le faire avec l'écran partagé. Oui, tout à fait. Et je crois que ça, tu as déjà une petite clientèle, hein, quand même, pas mal de clients sur l'île avec ça. Bien sûr. Et vous donnez rendez-vous, je sais pas, vous dites 10h, vendredi 10h, voilà. Vous allumez votre PC 5 minutes avant, on se connecte. Et puis vous vous connectez et ils te suivent quoi, et toi tu leur donnes un petit peu, c'est pas mal. Même, il y a des groupes qui se font à la maison, ils se connectent et une copine va dire tiens, à notre copine de venir, elles se le font à la maison et moi je suis là pour vous guider, pour vous aider, pour… Exactement. Génial. Ouais, et ça super. Super. Ouais. Et alors s'il y en a qui ne sont pas adeptes du online et qui se disent ah bah tiens Céline elle a l'air cool, moi j'aimerais bien faire du yoga, j'aimerais bien faire du pilates à Majorque pendant mes vacances ou pendant mon expatriation. Mais par contre moi j'aimerais bien physiquement quoi, voir Céline physiquement, faire du yoga ou du pilates avec elle, mais chez elle ou chez moi quoi. Est-ce que ça c'est possible? Tu le fais aussi ça? Oui, c'est possible. Donc tu peux te déplacer chez les personnes? Exactement. Et les personnes peuvent se déplacer chez toi? Tout à fait. Et on peut même le faire dans les parcs, sur la plage, partout. Ah génial, donc tout est possible en pilates et yoga avec toi? Bien sûr. Et on fait comment pour te contacter si quelqu'un a envie d'un cours ou quelque chose comme ça? Tout simplement sur mon Instagram, Yin Art Mallorca. Eh bien écoutez, je le mettrai les amis sur l'écran et puis je le mettrai aussi en description, comme ça ils pourront directement aller te voir. Ouais. On fait comme ça. On fait comme ça. Alors du coup, l'immobilier c'est quoi? Alors c'est pareil, c'est un boulot à temps plein aussi du coup? Aussi, alors l'immobilier, tout à fait, oui, c'est travailler pour une agence immobilière quand même assez connue ici. Et donc en fait, j'aide quand vous venez en vacances et que les Baléares vous plaisent, surtout Majorque, c'est là où donc je peux éventuellement vous aider dans votre recherche et trouver en fait l'endroit, c'est-à-dire le terrain, la maison, l'appart de vos rêves. Ouais, en gros, c'est comme si que moi je venais en vacances ici. Ou même j'étais expatrié et j'ai envie d'un bel appart, j'ai envie d'une petite maison. Et j'ai pas forcément envie de me prendre la tête à chercher pendant des mois et des mois. Voilà. Toi, tu nous trouves la pépite, quoi. Voilà, exactement. D'accord. Et on fait comment alors si on a envie de… Tu perds pas ton temps et je perds pas mon temps. Et on fait comment alors si on a envie de trouver une pépite comme ça? Comment on te contacte? Pareil, mon Instagram. Ah, l'Instagram aussi, d'accord. Tout sur mon Instagram. On mettra ça sur l'écran. Art Mallorca. Et on vous remettra ça en description aussi. Alors, par contre, j'ai une question du coup. C'est pourquoi l'Espagne? Pourquoi Palma de Majorque? Pourquoi les Baléares? T'es venu ici. T'aurais pu très bien aller au Portugal. Tout à fait, ouais. Pourquoi? Alors pourquoi? Tout simplement, alors je suis venue ici, ça vient de par rapport à mon grand-père. Voilà pourquoi je suis venue. Il était espagnol? Oui, souche espagnole. De souche espagnole. Et puis, nous, on allait, étant enfant, petit, on allait à Dénia, toujours. On avait une maison de famille à Dénia. D'accord. Donc, on allait là-bas. Voilà, tout simplement. Et donc, je suis de souche espagnole, mais de famille pied noir. Voilà. D'accord, donc ce qui explique cela. Voilà, donc quand même de famille immigrée aussi. Donc, voilà, ce qui explique cela aussi, pourquoi je suis… je suis un peu… je vais où… D'accord. Et dis-moi, j'ai une question. Alors, toi, tu vas peut-être plus t'en rappeler, mais s'il y a des gens qui nous écoutent, soit en famille ou peu importe, ils sont célibataires ou en couple, et ils ont envie de venir en Espagne, vivre en Espagne, comment ils font s'ils veulent… Ils ont plein d'affaires, des meubles et tout ça. C'est quoi? C'est par camion, par bateau
s'ils veulent tout déplacer, tout déplacer, tu sais, ils ont plein de meubles, ils vont ramener leur maison Oui, ici par oui. exemple. On fait ça en ferry, en conteneur, comment que ça fonctionne? Ouais, il y a des conteneurs, des C'est ça. ferries, il y a des compagnies qui se chargent de tout ça, tout à fait, ouais. D'accord. Donc il y a facilité, c'est très facile de venir s'installer ici. Il faut pas avoir peur, il faut vraiment faire le pas, quoi. Et on est sur une île. D'accord. Tu as besoin d'un visa pour rester en Espagne? Il y a peut-être des gens qui se le demandent. Un Non. visa, un papier, quelque chose? Pas du tout. On a besoin on a besoin quand même de papier, on a besoin d'une carte de résidence D'accord. pour pouvoir vivre ici. Qui est facile à obtenir? Oui, c'est facile. Vous pouvez l'obtenir depuis le consulat français en France. Ça va beaucoup plus vite. Donc, il y a plusieurs astuces. Alors, sur ça aussi, sur vos démarches, je peux vous aider. D'accord. Voilà, ouais. Ah, d'accord, ils peuvent te demander conseil. Oui, oui, oui. Toutes les démarches, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Et parfois, il faut le faire depuis la France. Avant de venir ici s'installer, il faut déjà se mettre en contact avec le consul. Ouais. Et tu es en train de me dire, oui, que tu peux les aider. Mais si mes souvenirs sont bons, tu as aussi un groupe Facebook, on n'en a pas parlé. Ouais. Tu veux en parler ou pas? Bah ouais, j'ai le groupe de Facebook depuis 15 ans, je crois. plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Comment il Voilà. s'appelle ton groupe Facebook? Les Frenchies de Majorque. Les Frenchies de Majorque. Et tu sais que Voilà. du coup, tu vas partager ta vidéo sur ton groupe. Et là, Ouais. tout le monde, tu leur passes tous un petit bonjour parce que du coup, Voilà. t'as combien d'abonnés qui te regardent? Il y en a plus de 6000 hein, quand même. Hein. Donc, francophone. tu sais, on a peut-être la chance que cette Ouais. vidéo fasse peut-être plus que 5000 en tout cas. Ouais. Peut-être que 5000 vues. Parce que si tu la partages sur ton groupe, sur le tien, Ouais. il y a peut-être des gens qui vont vouloir te Voilà. regarder, quoi. Voir qui c'est qui est derrière ce groupe. Bah, Très bien entretenu en plus. Oui, Très très bien entretenu. merci. Ben, ce groupe a été créé, fondé suite à pouvoir aider justement tous les francophones qui veulent venir s'installer ici. Et c'est une entraîne entre nous, voilà. Et tu l'avais créé avec quelqu'un, peut-être que tu veux passer un petit bonjour. Faut pas Oui, l'oublier peut-être. voilà, Coco, Corinne, ma copine, voilà, qui est repartie vivre en France depuis des années. Voilà, mais moi je suis restée. Je suis là. Bon, super. Dis-moi, quand tu es arrivé ici, s'il y a des gens qui se disent, moi, j'ai tous mes amis en France, j'ai tout le monde, tous les amis en France, tous les proches en France. Ils vont venir là, ils disent, putain, comment je vais t'intégrer? Est-ce que je vais me faire des copains? Est-ce que je ne veux pas être trop tout seul? C'est facile l'intégration? Comment que ça fonctionne? Facile, ben, je pense que la facilité de l'intégration, c'est toi-même déjà. Voilà. Si tu as le côté social et l'envie de connaître, tu vas toujours t'intégrer. Maintenant, pour dire l'intégration ici à Majorque, Majorquine, non. Voilà. Donc, faut pas oublier qu'on est sur une île. Donc, on a vite fait le tour aussi. Et ben, on parle le castillano ici, le castillan, mais on parle aussi le catalan. Donc, il y a déjà deux langues. La langue est très importante. Il faut apprendre la langue pour pouvoir s'intégrer. D'accord, ça c'est important, apprendre la La langue. base, ouais, au moins le castillano, bien sûr, le castillan. Ouais. D'accord. Tu as un compte en banque ici? Oui, Si les gens ils se disent, oh là là, ça va pas être la galère, ça, ouvrir un compte en banque, c'est la galère ou pas? pas du tout. Il faut avoir déjà tous ces papiers de résident, son numéro de carte résident, comme j'ai dit au début. Et quand vous avez ça, vous êtes résident. D'accord, donc Vous rien de aurez compliqué. Non, rien de compliqué. D'accord. Parlons assurance. Par exemple, là, tout à l'heure on descend, il y a des marches là. Ouais. Paf, pas de bol, tu te casses la figure et c'est grave. Responsabilité Les deux civile. jambes cassées. Qui Ouais. c'est qui paye là? Alors je t'amène à l'hôpital évidemment. Qui c'est qui paye tout ça? Responsabilité civile, ben, tout dépend où est-ce que tu t'es cassé la figure. Si tu es dans la rue ou si tu es. Ah alors bon, bah, alors si c'est dans la voilà. rue alors. Voilà, donc si c'est dans la rue, ben, c'est au niveau de la mairie, le gouvernement, quoi. Là, voilà. Mais non, mais des trucs comme ça ben c'est aussi, pas. mais bon, tu as une responsabilité civile, normalement, tout le monde a une responsabilité civile par rapport Mais à toi ça. t'as pas une assurance, Mais t'as pas sinon- quelque chose? Sinon, ici, pour être bien sécurisé niveau santé, il faut avoir une assurance privée. En France, c'est la mutuelle, ici, c'est l'assurance privée. Donc, tu vas directement dans les cliniques, tu as tes soins directement privés. Ce que je conseille d'ailleurs, ça va beaucoup plus vite. La sécurité sociale en Espagne est beaucoup plus longue qu'en France. D'accord. Voilà, Très bien. donc conseil, prenez-vous une assurance privée. Merci pour ces informations. Ouais. En parlant d'assurance, de santé, comment il est le système de santé en Espagne par rapport à celui de la France? C'est pas la même chose, hein, du tout, du tout. En France, ça va beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Ici, ben, il faut attendre. C'est des listes d'attente, voilà. Et c'est pour ça que je vous conseille plus d'avoir plutôt une assurance privée.
D'accord, très qui bien. vous coûte entre 50 € et 100 € par mois. Tout dépend quelle compagnie, mais D'accord, vous avez automatiquement, on vous prend de suite, vous avez droit à beaucoup d'avantages. d'accord. Ouais, ouais, ouais. Dis-moi, est-ce que tu te sens plus... Alors toi, tu venais donc de Bergerac. Tout à fait. Est-ce que tu te sens plus en sécurité à Bergerac en Dordogne ou plus en sécurité à Palma de Majorque en Espagne? Je me sens plus en sécurité ici, à Majorque. Est-ce que tu t'es déjà fait siffler quand tu étais en France? Oui, Embêté. oui. Et ici? Aussi. Parce qu'ici, on vous dit guapa. Ben, tu te fais siffler de temps en temps ici? C'est pas vraiment sifflé ici, mais on te dit guapa. Guapa, ça veut dire quoi, guapa? Belle. Ah, Chica c'est pas guapa. hermano, hermano, Guapa. belle, hermano? Hermano, c'est frère. Ah merde. Hermano, D'accord. c'est frère. Brother. Ah non, mais attends, mon espagnol, la honte. Brother. Oh punaise. Dis-moi, Céline, la France, elle te manque? La nourriture. Un peu, ouais, la nourriture. La famille aussi, un petit peu, les amis, je pense aussi, quand même un petit peu. D'après tant d'années, non, parce que les amis, en fait, c'est là où je suis. Ma famille, c'est là où je suis actuellement aussi. Donc, voilà. D'accord, donc c'est plutôt la bouffe, toi. Alors, justement, en parlant de Ouais, bouffe, et puis un moi j'ai peu, tout ce que tu veux dans mon sac. Tu as juste à me dire, Mathieu, ok, sors-moi ces 3 choses-là. Quelles seraient les 3 choses, ton rêve là? Mon rêve, là maintenant. Là maintenant, je te les mets là. Mais je trouve en plus ici, hein, mon foie gras, mon confit de canard. Ah, donc on trouve quand même tout ici, Mais tout ce qui est oui, français. On le trouve, bien sûr. On va au Corte Inglés, on a tout au Corte Inglés. D'accord, donc, Corte Inglés, c'est le supermarché. donc je te sors rien de mon sac alors. Le Lidl aussi, mais au Lidl, on trouve des produits français. Allez, je fais la dernière question avec toi. Voilà quoi. S'il y a des Tu gens, sors ton sac et ben, s'il y a des gens qui, champagne, j'en ai aussi. s'il y a des gens qui nous regardent là et qui se disent, putain, moi ça fait des mois qu'ils doivent passer à l'action, qu'ils doivent s'expatrier, ça fait des années peut-être qu'ils en parlent, des mois ou des semaines, faut faire mais, quoi mais qui se posent plein de questions parce qu'ils se disent peut-être qu'il y a des enfants, donc il y a papy-mamie, qu'est-ce qu'ils vont penser, enfin bon, il y a tout un tas de barrières qui se posent à eux. Et ce qui est compréhensible, on ne juge personne, d'accord? Ça, chacun est comme il est. Ouais. Malgré tout, tu as un petit conseil quand même pour peut-être leur mettre un petit coup de pied au cul, un petit boost quand même là, s'ils nous regardent? Ouais, ben n'attendez pas. N'attendez pas et organisez-vous bien. Contactez-moi et je vous aide. D'accord. On Vos rappelle- recherches, faites vos recherches. C'est très important de vraiment. On a tellement de possibilités au jour d'aujourd'hui de regarder sur Google, Internet. Faites vos recherches, regardez, informez-vous. Faites le pas. Faites le pas. Bon, ben écoute, un grand merci Céline. Je vous rappelle que si... Alors à déjà, vous. merci à vous si vous êtes encore là, parce que là ça va bien faire, allez, j'ai pas regardé derrière, mais bien 15-20 minutes de vidéo, donc un grand merci, parce que là en général c'est plus que 5-10% qui regardent à la fin, donc si vous êtes encore là, marquez, allez, courageux en commentaire, voilà. Et un grand merci à Céline. N'oubliez pas que Céline, c'est... le monstre du yoga et du pilate sur l'île, hein, c'est vrai, hein, tu es la seule Ouais. francophone à faire ça. Oh, il y a d'autres, hein, il y a d'autres. Ah, il y a d'autres quand même. Oui, il y a d'autres. D'accord. Oui. D'accord. Mais tu Mais prêches quand même pour ta chacun vient- paroisse. Exactement. Hein, quand même, non. Céline Tout à est fait. très sympa, elle est très joviale. Je la connais, donc je vous la recommande vraiment. Vous venez en vacances ici, vous avez envie d'une petite séance de yoga ou de pilates sur la Ah, plage. Ouais, super. Eh, Ouais, ouais. Le petit matin de bonheur sur la Mais plage. oui, bien sûr. Et C'est le coucher de excellent. soleil. Et le coucher de soleil. Ah, Donc, n'hésitez pas, formidable. contactez. Vous avez à nouveau l'Instagram de Céline qui s'affiche à nouveau sur l'écran. Vous l'avez en description. Voilà, si vous cherchez une belle propriété, n'hésitez pas à Aussi. contacter Céline, à travailler dans l'immobilier. Moi, je vous dis un grand merci. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Ça me ferait toujours plaisir. Je mets plein de vidéos comme ça d'expatriation à travers le monde. Un petit pouce bleu et si vous kiffez vraiment la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit don qui ira intégralement pour les enfants malades à l'hôpital. Vous avez tout en description. Grâce à vos dons, après on va dans les hôpitaux distribuer des cadeaux. Et vous avez déjà plein de vidéos quand on fait ça en description. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Céline. Merci Mathieu. À très bientôt. Allez, merci à toi. Salut Ciao, à tous. ciao.